En 2008, la crise économique secoue l'Amérique. Les bourses s'effondrent, la récession a des répercussions mondiales. Victimes de l'avidité des banques et de Wall Street, des millions d'Américains se retrouvent sans le sou, obligés de vendre leurs maisons à rabais et de se tourner vers les banques alimentaires. Les investisseurs se méfient des grandes bourses et ils sont nombreux à se tourner vers un marché de petites actions à faible valeur, les penny stocks. Ça ressemble à un casino. Les gens vont là pour prendre un risque et la méconnaissance, l'incompétence, l'appât du gain fait en sorte qu'il y a une communauté qui le rend dangereux. Une nouvelle génération de promoteurs boursiers, jeunes et branchés sur les réseaux sociaux, voit le jour sur le web. Making money on the internet. It's accessible now to anybody. I've been doing this almost 10 years now. Internet regorge d'offres plus alléchantes les unes que les autres. Deux jeunes loups de Montréal vont profiter de la vague pour faire des millions avant de disparaître dans la nature. Mais avant, ils auront croisé le fer avec d'autres personnages dans le domaine. Le vieux routier, les enquêteurs de l'AMF et un couple de promoteurs qui voulaient faire partie de la meute. Oui, c'est un auto qui est ici depuis juin 2010. Il n'a pas bougé depuis juin 2010. C'est la dernière fois que vous l'avez conduite? Oui. Dan Ryan a connu des jours plus heureux. On est coincé contre le mur. Ça fait 75 mois déjà. 75 mois sans assurance pour l'auto, sans assurance pour la maison, sans assurance vie, pas d'assurance pour le feu. Rien. En 2010, l'Autorité des marchés financiers a fait bloquer par les tribunaux ses comptes de banque. Une somme de 3 millions de dollars. Aujourd'hui, Dan Ryan et son épouse, Carol, font face à des accusations d'avoir manipulé le marché. Mais ils se défendent bec et ongles d'avoir enfreint les règles. Ryan a commencé comme courtier. Un jour, il décide de partir à son compte. Désormais, il s'occupe de propager sur Internet les bonnes nouvelles au sujet des entreprises afin d'attirer les investisseurs. En 2004, le couple fonde Downshire Capital. Downshire Capital, c'était une firme de consultation avec des petites compagnies qui cherchaient à avoir plus de visibilité. Downshire se spécialise dans la promotion de penny stock, des actions qui s'échangent souvent à moins d'$1. Il s'agit d'un marché hors bourse, parfois appelé pink sheet. On y retrouve des petites entreprises dont les titres se vendent de gré à gré. Les penny stocks, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand ces compagnies avaient besoin de visibilité, ils approchent des personnes comme nous autres. Mais le marché des penny stocks est hautement spéculatif. Contrairement aux bourses traditionnelles comme celles de New York ou de Toronto, ce marché n'exige pas de rapport financier ou de prospectus. Et donc, l'investisseur s'y aventure à ses risques et périls. C'est un marché qui est plus dangereux dans le sens où il n'est pas beaucoup encadré ou peu. Et là-dedans, donc, on a les gens de tout acabit, de tous les profils, tout ça. Et comme on dit souvent, le penny stock, ça ressemble un petit peu, de façon péjorative, à un casino. Le fait d'être moins surveillé rend les penny stocks plus propices aux stratagèmes frauduleux. L'idée, c'est de faire croire que le titre vaut plus que ce qu'il vaut réellement. Donc, on crée une fausse demande. Donc, avec plusieurs individus ou un groupe d'individus, on va faire monter la cote. On va beaucoup en acheter, ce qui fait que la cote monte. S'il y a beaucoup de demandes par rapport à une offre, on le fait monter. On va le faire monter assez pour que les gens suivent par effet d'entraînement. Ah, ce titre est en train de monter, c'est le temps d'acheter. La seule façon de faire du gain sur un titre qui ne valent rien, il faut vraiment le faire gonfler beaucoup, un peu de levure, comme on dit. Donc, il faut vraiment qu'il gonfle vraiment pour qu'ensuite, quand on le met au four, il va tomber. C'est ce qu'on appelle le pump and dump. En tant que firme qui émet l'offre au public, on fixait la valeur initiale des parts, puis on les revendait rapidement à des proches. Dans le film Le loup de Wall Street, le courtier Jordan Belfort recrute des promoteurs pour convaincre les investisseurs d'acheter les actions, faisant ainsi gonfler la valeur. Le but est de tout liquider une fois la cote multipliée. Et les gagnants sont ceux qui ont prévu le coup. La vraie question est la suivante. Cette pratique était-elle légale? C'est pas interdit de dire que mon stock est le plus beau, c'est le magnifique, j'ai une idée géniale, c'est l'idée du siècle, j'ai trouvé le meilleur médicament au monde, la meilleure application, la meilleure voiture, et ainsi de suite. La tendance à l'exagération dans ce marché est extraordinaire parce que un stock qui coûte 50 sous, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va falloir qu'il invente une énormité pour vous faire croire qu'un jour, il va valoir 200 $. Donc, c'est pas interdit d'embellir. Le problème, c'est on n'a pas le droit d'embellir au point
de manipuler un investisseur. Grâce au Web, le bassin de joueurs en bourse explose. Les activités autrefois réservées aux professionnels sont maintenant accessibles à tous, en un clic. C'était révolutionnaire. Dès le début, on a vu les promoteurs de penny stock adopter Internet presque instantanément. Cela a révolutionné le secteur. Thomas Sporkin a été chef du renseignement auprès de la SEC, la Securities and Exchange Commission, l'équivalent de l'AMF aux États-Unis. Soudain, on a vu l'apparition d'un grand nombre de forums de discussion et de pourriels qui vantaient les mérites des titres. Parfois, ils savaient que c'était un jeu, qu'on gonflait la valeur de l'action, qu'il fallait investir tôt et revendre avant que ça ne s'effondre. Les gens plus jeunes qui aiment la bourse, il y en a beaucoup. C'est sur l'un de ces sites, Investors Hub, que Dan fait la rencontre d'un jeune étudiant en finance, Eric Van Nuyen. Dan est si impressionné qu'il l'embauche comme employé. Il aimait beaucoup le marché. Il vivait le marché. Il adorait le marché. C'était dans son sang. It was in his blood. Il était toujours le premier au bureau, le dernier à partir. Il travaillait le soir, il travaillait la fin de semaine, il travaillait tout le temps. Eric est dans la jeune vingtaine et il est ambitieux. Il cherche à peaufiner le modèle d'affaires de Downshire. Il propose de lancer un site Internet, un site consacré à la promotion de penny stock. ExplosiveStocks.com prend son envol. Il y avait toujours des idées. Des fois, c'était à l'envers. Il disait « Maybe we should do this, maybe we should do that ». L'habitude, c'est la personne qui fait l'embauchage. Tu dis « Fais ci, fais ça ». Un des premiers coups de marketing est une réussite. Le nombre d'abonnés au site grimpe en flèche. On a fait le titre en décembre 2008, quand le monde fondait, la bourse plantait, puis notre site montait. On a dit « Wow, ça marche bien ». Les offres étaient très grosses. Tout à coup, from zero to hero, like magic. Malheureusement, le site a marché beaucoup meilleur qu'on s'entendait. Pourquoi malheureusement? Parce que on est assis aussi aujourd'hui à cause de cette journée-là où j'aurais pu dire « Non, je veux pas faire ». Dan et Eric reçoivent une commission sous la forme d'actions dont ils font la promotion. C'est ainsi que leurs comptes de banque se mettent à grossir. Eric, l'ex-étudiant et employé dans un restaurant sur la Rive-Sud, devient millionnaire. C'est là que ça a commencé à changer. Puis pour Eric, ça a changé rapidement. Il s'est allé à sa tête. Oups! Il s'est assis en avant de moi. Il dit Je suis plus smart que toi. Je suis plus jeune. J'ai pas envie qu'on fasse affaire. Good luck. J'étais resté un peu surpris. J'ai appelé ma femme. J'ai dit ça a l'air qu'il s'en va avec tout. Il a déjà pris le site. Van Nuyen prend le contrôle du site et le couple décide de le poursuivre en justice. Mais c'était sans compter l'arrivée d'un nouveau personnage dans le décor, ou plutôt à la porte. Il frappe chez vous puis il dit « Lâche, Eric. Drop your case. Laisse tomber la poursuite. Yeah, or else, you know. Or else what? You're gonna end up in the back of a trunk. » Eric Van Nuyen est poursuivi par Dan Ryan et Carol McEwen qui veulent récupérer leur site promotionnel. Mais l'arrivée d'un habitué des penny stocks vient contrecarrer leur plan. Tony Papa showed up à ma porte. Puis il s'est dit peut-être c'est une bonne idée que tu donnes le site puis tu éteins ta poursuite légale contre Eric. Parce que moi, j'avais redevenir partenaire avec Eric puis John Babican. Puis on va se mettre ensemble. Puis c'est nous autres qui vont gérer Explosive Stock. J'ai dit fuck, j'ai pas besoin de ce trouble-là avec des gens comme ça. Tony Papa est un homme d'affaires, propriétaire de salon de coiffure. Il a déjà eu une entreprise de recouvrement. Mais ce sont ses liens avec certains membres influents de la mafia qui ont attiré l'attention. L'écoute électronique de la GRC pendant l'opération Colisée avait capté une conversation au café Consenza où certains lieutenants parlaient de lui. C'est quand même pas banal d'être associé aux gens de la mafia. Mais le mot associé, c'est un grand mot. Je ne suis pas associé avec la mafia. Vito, tu es un très cher ami de moi.
Je comprends pas ce que tu me demandes d'être associé. Ça m'a donné des problèmes? C'est quoi la question que tu me demandes? Bien, c'est quand même un peu bizarre que vous soyez un très bon ami de Vito Rizzuto. C'est quand même le top de la mafia à Montréal, là. Je fais pas partie de ses affaires. Est-ce que vous comprenez? J'ai pas de commerce avec Vito Rizzuto. Des amis personnels, c'est des amis personnels. On était des amis, mais ça finit là. Dan et Carol affirment qu'il est venu les menacer à 2 reprises, ce qu'il nie. Non, j'ai jamais menacé personne, spécialement Daniel Ryan. OK? Puis moi, j'ai fait des appels, j'ai fait des menaces. Pas du tout. Pas du tout. C'est tout dans la tête. L'alcool. Paranoïa. Il a tout inventé ça. Oh oui, complètement. Complètement. Quoi qu'il en soit, Dan et Carol décident d'abandonner la poursuite et ils cèdent Explosive Stock à Van Nguyen qui voulait partir en affaires avec Tony Papa. I'm out of here. Parce que je préfère ne pas avoir l'argent et ne pas avoir les problèmes et ne pas rester derrière d'une auto. Eric Nguyen, il a fini de travailler avec Daniel Ryan. Il est parti. Il voulait travailler avec moi. On s'est rencontrés, on a fait une nouvelle compagnie. Après 12 jours, on a fermé les portes que je ne voulais pas faire affaire avec Eric Nguyen. Pourquoi? Je ne voulais pas faire la même chose que Dan Ryan faisait. Like you said, manipulating stock or creating a value that wasn't there. I refused to do that. And I never did it either. On a fermé les portes. On n'a jamais fait affaire. On n'a même pas fait une deal ensemble. Dan et Carol font une croix sur cette aventure et lancent un nouveau site promotionnel, pennystockchaser.com. Do you dream of the freedom money can bring? Do you wish you had more money? Well, have we got news for you? We can help you pick a penny stock, and we can help you make more money. pennystockchaser.com. Le succès du site dépasse leurs attentes. Ils vendent des titres qui ont pris de la valeur grâce à leur promotion. How much money? Well, you might be surprised. On a fait de l'argent, je dirais des millions. Des millions? Ouais. En 14 mois? Ouais. Wow. Même votre chien trouve que c'est beaucoup. Ouais. Mais ça ne devait pas durer. En voulant régler l'addition au restaurant un matin de juin 2010, ils s'aperçoivent que leur carte de guichet ne fonctionne plus. L'AMF enquêtait sur leurs activités avec la SEC aux États-Unis et avait fait bloquer leur compte. Quand ils nous ont arrêtés, l'AMF dit pump and dump. La définition de pump and dump, c'est que tu fais dans un temps limité, tu contrôles les nouvelles, on ne crée pas les nouvelles, que tu contrôles le montant de stock disponible. Penny Stock Chaser détenait peut-être 1%. C'est terminé pour Dan Ryan et Carol McEwen. Mais Eric Van Nguyen, lui, ne ralentit pas ses activités sur le web. Les sites promotionnels se multiplient. We provide our members with hot stock alerts that can soar over 1,000%. Et il va s'associer à l'autre jeune loup, John Babican, qui se livrait lui aussi à la promotion de Penny Stock en ligne. Il collectionnait les voitures de luxe, dont une Bugatti qui vaut 2 millions de dollars. Le jet privé, les maisons à Los Angeles, à Nassau, il ne se privait de rien. Il s'était acheté ce modeste cottage à Laval, mais planifiait passer à plus grand encore. Une maison de 10 000 pieds carrés qu'il voulait, à l'image de celle de Tony Stark dans le film Iron Man. Ça va commencer ici, jusque-là, avec l'entrée de garage ici. Et vraiment, il est comme un petit gars qui a un rêve. Il avait l'argent pour réaliser ce rêve. Les excès de John Babican lui ont valu l'attention du fisc. En 2012, Revenu Québec va chercher à récupérer 6 millions de dollars en cotisation. C'était avant que l'Agence du revenu du Canada ne réclame, de son côté, plus de 15 millions de dollars. Mais John Babican n'était déjà plus au pays, il avait élu domicile à Monaco. En 2014, la SEC dépose des accusations contre un nouveau groupe de promoteurs boursiers pour une fraude de type pump and dump de plus de 200 millions de dollars. Parmi eux, Eric Van Nguyen et John Babican.
Le fait de réussir à faire augmenter la valeur de 5 titres à 200 millions de dollars est exceptionnel. C'était presque du jamais vu durant la période où je travaillais là. 3 ans auparavant, l'AMF avait ouvert une enquête sur les activités boursières de Babican. Il ne s'est jamais présenté à une convocation pour un interrogatoire et ses comptes de banque se trouvent à l'étranger. Éric Van Nuyen, lui, est passé par les bureaux de l'Autorité des marchés en 2011. On l'a interrogé dans le cadre de l'enquête qui visait Dan et Carol. Nous avons obtenu la transcription de l'interrogatoire. So we do have reason to believe that you participated in a market manipulation scheme contrary to Section 195(2) of the Quebec Securities Act. Do you understand that anything you say can be used against you in a court of law or tribunal? Do you understand? I understand. Et même si on le soupçonne de manipulation boursière, Van Nuyen n'a fait l'objet d'aucune mesure. En 2016, la révélation des Panama Papers étalait au grand jour les noms des actionnaires de plus de 200 000 sociétés offshore, dont Éric Van Nuyen. Nos collègues de la CBC ont contacté le chef des enquêtes de l'AMF qui était en place à l'époque. Aujourd'hui, il est en pratique privée. Puisque le reportage porte sur l'organisme et sur Van Nuyen, il a refusé de donner une entrevue à la caméra. If you were not doing a report on my client, I will be glad to answer all your questions about anything. But because we're doing a story that will involve Mr. Nuyen, you can't talk to us. Yeah, that's right. So you did represent Mr. Van Nuyen, you just can't talk to him because of client confidentiality. I cannot confirm nor deny that information. Nous avons approché l'AMF pour comprendre comment s'étaient déroulées les enquêtes. Mais comme le dossier de Dan et Carol est devant les tribunaux, on a préféré ne pas commenter. Quant à Van Nuyen, il serait toujours au Canada, mais nos nombreuses tentatives pour le joindre sont restées vaines. Quelle est la capacité d'un régulateur comme l'AMF d'accrocher toutes les penny stocks, tout ce qui se passe sur un marché? On peut espérer qu'ils puissent couvrir tous les produits, mais on sait que matériellement, ils ne peuvent pas. Vu la venue de l'espace numérique, de la société digitale, tout ça, on sait qu'ils ne peuvent pas. Donc, quand j'ai la chance de trouver un cas ou une situation où ils sont facilement, on dit entre guillemets, attrapables, donc je le fais immédiatement, versus si je veux attraper quelqu'un qui a des comptes de banque offshore, ci et ça, puis qui transite aux États-Unis, à Londres et à Singapour, un peu plus difficile. Comment vous expliquez qu'on vous arrête, vous, qu'on vous accuse, vous, mais pas les autres? Je pense que c'est motivé par le fait que tout le monde a pris leurs actifs et ils ont mis offshore. Puis l'AMF ne peut pas saisir de l'argent qu'ils n'ont pas accès. Carol et moi, on est 100% convaincus qu'on n'est pas les gens qui ont dit qu'on est. On n'a pas fait les choses qu'on dit qu'on est. Puis éventuellement, ils disent en anglais « the truth has to matter ». Mais ça, ce sera à la Cour d'en décider. Et leur procès n'aura lieu qu'en février 2018.